c'est pas normal quand ma petite-fille demandait moi, mamie, comme c'est comme mourir. Bonjour à toutes et à tous, aujourd'hui nous sommes à Koussy, petite commune des Ardennes où une famille ukrainienne s'est installée dans une maison située à quelques mètres d'ici. Rien n'aurait été possible sans une impressionnante équipe de bénévoles. Certains d'entre eux nous ont donné rendez-vous sur place, allons à leur rencontre. On s'est organisé, on s'est réunis 3 femmes du village et on a pensé à la maison de monsieur et madame Cocu qui appartenait à la commune. On en a parlé à monsieur le maire et c'est parti d'une première réunion commune avec les gens du village. On en a refait une deuxième et après c'est parti. Le samedi matin, on a attaqué. Expliquez-nous, les premières fois que vous êtes venus ici, comment ça s'est passé? La première fois, on s'est dit, oula, il y a beaucoup de travail. Et puis, on a eu plein de corps de métier qui sont venus nous aider, des anciens retraités, de corps de métiers différents, électriciens, plombiers, chauffagistes. Et donc, on y a tous été petit bout par petit bout et on est arrivé au but final de pouvoir accueillir une famille ukrainienne. Vous par exemple, quelle a été votre fonction ici? Oh, un peu de tout, du ménage, de la peinture, un peu de tout. Bon, monsieur le maire a demandé des bénévoles, donc habitant le village, je ne peux pas refuser bien sûr, surtout pour accueillir une famille qui est sous les bombes. Ici, si elle sort, ce qu'elle peut prendre sur la tête, c'est que de l'eau. Donc David a demandé aux gens du village s'ils voulaient bien donner un coup de main. Donc j'ai dit oui tout de suite, quoi. Pourquoi c'est si important pour vous de vous mobiliser pour le sort des Ukrainiens? Il faut s'imaginer l'inverse. Si c'était nos petits-enfants qui étaient sous les bombes et tout, et puis qu'ils sont accueillis dans un autre pays, on serait bien content. C'est la solidarité, il faut avoir un cœur quand même. Alors, tous les trois, donc vous étiez vraiment ici, on va dire physiquement, sur le terrain, les mains dans le cambouis. Vous, c'était un petit peu moins votre cas, mais vous avez quand même eu un rôle prépondérant. Racontez-nous, qu'est-ce que vous avez fait? Donc j'ai essayé de participer comme je pouvais puisque malheureusement j'avais le bras bloqué, mais donc je pensais à certaines choses un petit peu sachant qu'il y avait une famille qui allait arriver, penser un petit peu pour avoir les besoins de première nécessité tout de suite quand ils allaient arriver. Bon, j'ai aidé un petit peu à aller chercher de la vaisselle que les gens ont donné parce que dans le village les gens étaient vraiment très solidaires. Moi, je trouve pour les gens qui sont accueillis, dans les grandes villes, ils ne sont pas accueillis comme dans un petit village. Les petits villages, tout le monde se connaît, les gens vont les voir, essayer de les rencontrer, que dans les grandes villes, c'est tout juste on vous dit bonjour déjà. Quand vous voyez maintenant le rendu final, j'imagine qu'il y a de la fierté, de l'émotion. Bien sûr. Ah oui, qu'il y a de la fierté. Parce que quand moi, la première fois que je suis venu, que j'ai vu la maison en état, je me suis dit, oh, il y a un peu de boulot quand même, quoi. Hein, mais c'est tout, personne n'a reculé, on a dit on fonce, et puis on y va, et puis il faut le faire. Et à l'heure d'aujourd'hui, on est bien content du résultat. Cette initiative a été soutenue par le maire de Koussy, David Potier. Il ne cache pas sa satisfaction d'avoir tenu un pari loin d'être gagné. Il y a de la fierté, il y a aussi de la reconnaissance. C'est quelque chose qui est quand même assez exceptionnel, je pense, dans une petite commune, puisque nous, Koussy, c'est 500 habitants, d'avoir réussi ce projet ambitieux, dans des délais en plus qui étaient très courts, puisque quand on a lancé le projet le dernier jour de la réunion publique, le 26 mars, on s'est dit, l'objectif, c'est qu'en un mois, la maison soit habitable. Et en fait, 15 jours après, grâce à la mobilisation extrême, on avait réussi à rendre cette maison habitable, très confortable pour pouvoir accueillir une famille dans la dignité. Donc forcément, on est très fiers de ce qui est arrivé. Pourquoi c'était si important pour vous de vous mobiliser pour cette famille et de manière générale pour le peuple ukrainien qui vit des heures difficiles? Je crois que c'est important pour tous ceux qui ont participé à ce projet, dans le sens où, quand on regarde la télévision, on a envie d'aider, mais on ne sait pas comment le faire. Et là, concrètement, pour tous ceux qui ont participé au projet, je dirais pour tous les habitants de Koussy en général, c'est une façon concrète, à notre échelle, d'aider une famille ukrainienne. Cette famille ukrainienne, nous avons pu la rencontrer. Irina et sa fille Marina ont accepté de nous accorder quelques minutes pour nous raconter leur histoire. 24 février, nous réveillons parce que Russie bombardait, attaque beaucoup de villes ukrainiennes. Et nous réveiller et comme nous voir notre fenêtre, notre appartement, nous voir c'est bombardé. Après, mon copain
qui habitait en France, il proposait venir à France avec ma fille, avec ma petite-fille. Il prendre nos frontières Roumanie et nous partis Roumanie, Hongrie, Autriche, Belgique et 10 mars, nous venir à France, à Rotel. Et nous habiter à Rotel 2 mois. Est-ce que votre famille est heureuse? Yes, of course. We here we are calm. We are feeling safe, and my daughter go to school. She speak with teachers, speak with children. She has friends. She go to sports section. We really appreciate for all people who help us and support us. C'était le point que je voulais évoquer avec vous. Quand vous voyez toutes ces personnes qui se sont mobilisées pour vous, qu'est-ce que vous ressentez? Je suis heureuse parce que ma petite-fille allait à la véranda et cachée. C'est très triste et triste nous rester laisser notre grande famille et beaucoup de personnes mourir. Déjà mourir parce que Russie soldats pas tirer soldats ukrainiens. Ils tiraient, ils bombardaient personnes civiles. Et c'est pas normal quand ma petite-fille demandait moi, mamie, comme c'est comme mourir. Parce que j'ai peur bombarder et j'ai peur mon papa. Vous êtes heureuse ici, mais vous voulez rentrer en Ukraine après? Yes, here we feel good. Yes, we are like here, good people, nice country. It's all will be great, but it's not our home. And when war is finished, when we win, I hope it can be more quickly. And yes, I want to come back to my home. I want to come back to my husband, to my friend. But I always remember that time when we now we're here, and I always remember that time, and I always remember that people, and I even expect that support, and it's always be on my soul, on my heart, but I must go to my country. I won't go to home because I have home, and they're very nice, but my home is my home.